Je rappelle au public que vous êtes tous des champions de votre catégorie 1. Comment préparez-vous vos compétitions? Personnellement, je dis qu'on est prêt tout le temps. On nous dit vous avez un combat, on est directement prêt. Et puis on nous dire aujourd'hui vous avez un combat, on serait prêt je pense tous. Donc c'est tous les jours aux entraînements, c'est la préparation en fait. Voilà, exactement. Donc moi personnellement je suis prêt tout le temps. Et je pense que mes collègues aussi. Effectivement, en parlant de ça, de préparation pour la compétition, je pense qu'il y a un engouement dans l'équipe qui fait que si demain on a tous très faim, et il y a un engouement qui fait que on peut pas se reposer, on peut pas s'asseoir parce que on est entre collègues, on n'est pas des potes, on n'est pas des amis, on est des frères dans l'équipe. Quand on rentre dans l'équipe, on est des frères. Et on peut pas se permettre qu'on boxe pas, qu'on soit blessé ou pas, on est à la salle. Si demain il y en a un qui boxe, on est là derrière lui. Quand on travaille ensemble. Donc les gens avancent aussi. On a cette sorte de concurrence amicale qu'on a entre nous. Ça fait que quand on donne tout. Demain, je ne peux pas me permettre de dire ok, j'ai boxé, pendant 2 mois, j'ai plus à la salle. Ça marche pas comme ça, non. Il faut qu'on continue à travailler, parce qu'on est prêt tout le temps. Il n'y a pas de prêt ou pas prêt. Voilà, c'est ça la force de l'équipe aussi. Quels sont vos nouveaux projets pour 2014? Pour 2014, je vais me donner les moyens de gentiment intégrer de faire mon premier combat pro MMA. Voilà. Et donc je vais essayer de me donner les moyens. Voilà. Pour 2014, je pense comme tout le monde est ici présent, on envisage d'aller donner encore plus de travail et gagner encore plus. Je pense que c'est ça le rêve de tout un chacun qui sont là. Après, on verra. L'avenir nous le dira. Pour 2014, d'accepter tous les combats, de passer professionnel, de s'entraîner encore plus dur qu'avant, parce qu'il y a toujours encore à donner, il y a toujours encore plus à donner, et puis voilà, puis de tout gagner. Pour 2014, tout gagner, tout gagner, et avoir plus de combats en fait, et plus de titres. Et passer professionnel, gagner toutes les ceintures qu'il faut gagner. Gagner toutes les ceintures, tous les combats, m'entraîner encore plus dur, progresser et puis pourquoi pas passer professionnel et puis être champion ou je sais pas. Beaucoup de motivation en tout cas, hein, on le ressent. Qu'est-ce que ça vous fait d'être champion d'Europe et national suisse, honnêtement? Champion d'Europe et champion suisse, ça change rien. C'est que le début en fait. C'est juste un aboutissement au travail en fait. Puis c'est qu'il y a des ceintures, on en veut plus. On veut plus de titres. Donc du coup on va travailler un peu plus. Être champion d'Europe, être champion suisse, pour moi en fait, on doit toujours viser un peu plus loin. Et honnêtement, ça ne change rien d'être champion, ça ne change rien du tout. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Tu te dis voilà, j'ai travaillé et ça c'est le résultat. Et envisageant d'aller plus loin possible. Comme le disait le coach tout à l'heure, garder le plus longtemps possible le statut. C'est on va dire l'ouverture pour la suite. C'est jamais fini dans ce milieu. Donc quand on est peut-être même champion du monde, il y aura toujours il y aura toujours 1000 personnes derrière qui voudront notre titre, qui voudront notre ceinture. Donc le but c'est pas d'être champion d'Europe ou d'être champion suisse ou d'être champion du monde, c'est de l'être et de le rester le plus longtemps possible. Et de montrer qu'on n'est pas juste un combattant, non, on est le boss de la catégorie dans laquelle on est. Donc c'est ça le but, la durabilité. Et voilà, c'est ça, surtout ça je dirais, la durabilité. C'est pas juste d'être, mais d'être le plus longtemps possible et faire parler de nous le plus loin possible aussi. En tout cas, on ressent bien l'esprit compétitif est toujours allant de l'avant, hein. Dans votre famille ou votre entourage, en apprenant que vous êtes champion d'Europe ou de Suisse, est-ce qu'il y a eu un autre regard ou est-ce que ça a changé quelque chose sur vous? Les gens de ma famille sont très contents. Voilà, ma mère elle est contente. Puis voilà. Bon, pour moi, j'ai pas ressenti grand chose. Ouais, des amis, des potes venant de ma famille, juste des félicitations, mais pour moi c'est pas encore ça. Pour moi oui, il y a de la fierté, mais
il y a la fierté, mais je reste le même de toute façon, donc ça change pas grand-chose. Auprès de la famille, que je sois champion ou pas, peu importe, de toute façon, tant que je me fais plaisir dans ce que je fais, c'est ce qui les importe en fait. Moi personnellement non plus, c'est de la fierté avant tout, c'est clair. Mais bon, je pense que chacun de nos familles, à nous tous, vous voyez tout le travail qu'on fait pour ça. Et c'est que le résultat du travail qu'on fait, donc voilà. Ça, je pense que c'est de la fierté, de la reconnaissance et du plaisir pour tout le monde. De la motivation aussi à tout le monde, de la joie de vivre. Merci. On parle de gagner des combats, joie, mais qu'est-ce que ça fait si vous en perdez un? Quel est votre ressenti? Bah écoutez, on repart à l'entraînement. On regarde ce qu'on a fait de mauvais et ce qu'on a fait de bien. Et on retravaille ça et on revient pour regagner. Je pense perdre un combat, ça va de soi. Ça donne plus de motivation. Parce qu'en fait, quand si vous avez l'habitude de gagner, après ça devient un petit peu la routine, mais quand vous perdez le combat, ça vous donne plus de motivation. Ça c'est mon opinion personnelle. Non, ça dépend. Faut pas nous battre parce qu'après on vient trop énervé après, c'est dangereux. Donc il faut pas nous battre. Non, comme je disais, on est une équipe. Donc si on perd un combat pour nous, c'est un détail. C'est la vie, elle continue. On perd un combat, on gagne un combat, la vie continue. De toute manière, il faut accepter d'avoir un gagnant et d'un perdant. C'est toujours comme ça. C'est clair que ça fait mal parce qu'on se donne beaucoup pour ce qu'on fait. On a peur de décevoir l'entourage. Moi, mes boxeurs à moi, la plupart qui boxent, quand ils perdent, leur premier souci c'est de savoir si je suis fâché ou pas. Non, mon problème c'est pas ça. Mon problème c'est que mon premier problème avant tout c'est de savoir que on ne soit pas blessé. Moi-même personnellement dans mon cas, dès que je boxe avec un de mes adversaires, je le mets KO comme ça. Mon premier souci, ok j'ai gagné, c'est cool, mais je me soucie quand même un petit moment de la santé de mon adversaire. Parce que sans lui, j'aurais pas pu gagner mon combat. Et voilà, quand on perd, on est surmotivé pour la suite. Donc c'est pas un souci, c'est pas ça. Est-ce qu'on bat de la même façon dans tous les autres pays ou il y a vraiment une grande différence au niveau des lois ou des combats? Ça dépend en fait de beaucoup de pays. Je veux dire, il y a beaucoup de pays où ça dépend de l'ampleur que ça prend, des fédérations et tout. On est en Suisse, on est dans un petit pays, il faut pas oublier. Mais c'est vrai que au niveau du style d'entraînement, dans certains pays, si c'est dans le kickboxing en Hollande, c'est le numéro 1. Si c'est dans la boxe thaï, la Thaïlande, il y a aussi les meilleurs boxeurs qui sont là-bas. Mais je veux dire, au niveau pour moi, il n'y a aucun pays. Un humain, ça reste un humain. Celui qui s'entraîne le mieux, c'est celui qui sera le meilleur, c'est tout. Voilà. Moi, personnellement, moi et mes gars, c'est l'attitude qu'on a. Le combat, c'est le combat. Voilà. Il n'y a pas de lui, il vient de là-bas, lui, il vient de ci, il vient de ça. Voilà. Non. Vous avez tous des sponsors? Yann a des sponsors. Peux-tu nous les présenter, tes sponsors? Je suis actuellement en contrat avec Uncut, donc la marque bas. Je suis en contrat avec Pink Watch, contrat de montre. Mon sponsor nutritionnel Dimatize, donc qui s'occupe de ma nutrition et tout. Et donc CréaWeb qui s'occupe de mon image, tout ce qui est médias, marketing. Et j'ai le Mika Club aussi qui me suit. Qui me sponsorise aussi, qui m'aide. J'ai le Darling de Lausanne, à la Galerie Saint-François, qui me sponsorise un petit peu. Je vois que vous êtes bien soutenu en tout cas. Un petit mot pour la fin? Voilà, 2014, on va encore plus s'entraîner. Puis voilà, que les gens ils continuent de soutenir et tout, ça fait toujours plaisir. Voilà, Pour un petit mot de la fin, je pense qu'avoir plus de sponsors possible, ça serait bien pour la team. Ça serait magnifique, comme ça on pourrait avoir d'autres salles. C'est tout ce que je peux souhaiter pour 2014. Un petit mot de la fin. En tout cas, merci de l'invitation. Team Congolo, on est là. 2014, c'est notre année. On sera là, on est déter. Pour le mot de la fin, merci pour l'invitation, déjà de 1. Et de 2, tout ce que je pourrais dire et souhaiter, c'est 2014 soit une belle année, sans blessure. Merci à Sniper Vision. Et puis, comme mot de la fin, plus de travail, plus de réussite. Et si on peut avoir un peu de soutien, on est d'accord. C'est le bienvenu, ouais. Et merci encore. Petit mot pour la fin, donc tout d'abord exactement merci à Sniper Vision qui est là pour nous soutenir. Et puis
Petit mot pour la fin, je pense qu'on est dans une ville où donc les sports de combat se développent de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui représentent la Suisse malgré tout. Tous les jeunes qui sont là ils représentent tout d'abord la Suisse parce qu'ils vivent ici et ils sont contents d'être là. Et puis c'est clair que les sponsors, il n'y a pas de miracle. C'est une aide qui ne se refuse pas. Donc il y a une équipe de motivés, le futur il est là. Voilà. Donc ceux qui nous entendent, bien sûr, on est prêt à toute négociation, donc avec plaisir. Et je pense que les jeunes qui sont là, ils ont besoin d'aide de certaines personnes qui ont la possibilité de les aider. Ils sont prêts à représenter convenablement et avec succès les personnes qui seront là pour les aider aussi. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Ceux qui sont motivés à venir nous rejoindre, qui viennent, la porte est ouverte. On accepte tout le monde bien sûr. Seulement on est une équipe de travailleurs et les résultats, il n'y a pas de miracle. Les sacrifices, le travail paye, c'est tout. Snap Vision vous remercie à tous d'avoir participé. Ce fut très fructueux. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci.